Alors, c'est peut-être des souvenirs qui sont un petit peu douloureux, mais est-ce que vous pouvez nous raconter dans quelle situation vous étiez au moment où, juste avant que vous soyez rapatrié en France? Ah, c'est un peu, bon, avant j'étais civil. Bon, comme tout le monde, en étant jeune, c'est la guerre. Et puis, quand le gars, un chef ou des choses comme ça, il nous dit, bon, attention, méfiez-vous, il y a l'armée qui va venir. Et bien, qu'est-ce qu'il faut faire? On va rester à la maison, on va aller à la mosquée, et puis après, c'est le blocage. Blocage. Et puis un beau jour, bon, ils sont venus, on n'est pas sortis, on était là à la mosquée, quoi, à Jama, on dit Jama chez nous. Et puis, il y a un lieutenant qui a appelé là, qui dit au chef du village, vous parlez français? Il a dit oui. Il a dit, parmi tous ces jeunes-là, on leur a envoyé de convocation pour faire passer le conseil de révision, je ne sais pas quoi, là, pour l'armée. On n'a pas eu de réponse. Alors le gars, il lui répond, c'est mon lieutenant. C'est pas eux qui reçoivent le courrier. C'est pas eux. C'est les dirigeants. Parce que là-bas, il y a un commissaire politique, c'est lui qui ramasse tous les courriers et tout. Interdit, quelqu'un d'autre le ramasse. Il faut qu'il passe par lui. Bon, ce coup-là, il est parti, c'est passé. Une deuxième fois, ils ont dit, bon, hop, attention, il y a l'armée. Ah, mais alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Finalement, eux, les FLN, enfin le chef, il a dit, si vous sentez que vous êtes agressé, ou des choses comme ça, il ne faut pas répondre. Il ne faut pas répondre. S'il y a des courriers, il faut le garder, quand je viens, vous me le donnez. Et puis, nous, en étant jeunes, on ne comprenait pas ce qui se passe. C'est bizarre. Et puis, il a commencé à ramasser les jeunes là pour les amener avec eux, quoi. Pour nous amener avec eux. Et puis, il nous a emmenés à Kubo, où il y a la caserne de l'armée. On a resté là-bas 15 jours, je crois, quelque chose comme ça, et puis après, le premier jour, il y avait un lieutenant, il nous dit, est-ce que vous voulez rentrer dans l'armée française? Là, il y a deux côtés là, deux côtés qui nous attendent. Soit l'armée, il nous casse, soit les autres, alors il faut choisir. Et puis, du coup, on n'a pas répondu. On n'est pas répondu. Parce que si on répond d'un côté, on dit oui d'un côté, et de l'autre on dit non. Mais il y avait quand même quelque chose qu'on a réfléchi. Il y avait un chef terroriste au village. Il y en a un qui lui a dit, monsieur, si on choisit l'armée française, qu'est-ce qui va arriver? Ah, vous savez ce qui va arriver? Et si on choisit les FLN, avec quoi on va se défendre?
Ah, mais ça, chaque chose a son temps. Ah, voilà. Il lui a dit, il faut qu'on est tout le temps comme ça, quoi. Qu'il nous tire dessus comme des lapins. Il a regardé, il a dit, attention, qu'est-ce que vous dites? Bon, bref. Et puis après, une autre fois, il nous a amené quatre. Oui, une autre fois, il y avait une opération. Je ne sais pas si vous entendez à l'époque, la grotte de Tizi. La grotte Tizi, en haut là, tu sais, au village. Il y en avait combien de personnes dedans? Plus de 700 personnes. Ils sont partis sauver même des FLN. Ils sont rentrés dedans. Et bien, moi personnellement, je suis resté 4 jours dedans. Mais je ne peux plus supporter. Il n'y a pas à manger, il n'y a pas à boire, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Mais il y en a beaucoup, hein, surtout les jeunes de 17, 18 ans. Et bien, un beau jour, on m'a dit, bon, il faut y aller. Il faut sortir. Ils nous ont bien gazé avec du gaz. On était obligés de sortir. Quand on est sorti, là, ils nous ont mis sur les comme ça à haut. Il a dit, mais comment ça se fait qu'ils ne sont pas morts? Avec tout ce qu'on leur a envoyé? Non. Alors il a dit, bon maintenant, vous allez nous suivre. On va vous emmener à la caserne. À ce moment-là, on est resté, je crois, plus de 3 mois. Mais quand même, entre-temps, on passait quand même au DOP, comment dire, il y a un sergent là, celui-là là, qui était dur. Hein. Mais ça s'est bien passé, ça va. Il ne nous a pas trop embêtés, quoi. Il a préparé sa gingembre, tu sais. Il a demandé à un autre copain, là, de chez moi, là, c'est un soldat lui aussi. Mais maintenant, il est mort. Là. Il a dit, on va passer un petit peu le truc, le GG. Non, c'est pas la peine. Il a dit la vérité. Alors, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui travaille pour les FLN et tout? J'ai dit, sergent, j'ai dit, tout le monde travaille. Tout le monde travaille. Moi-même, j'ai monté la garde, et tout. J'ai servi. Mais il faut dire la vérité. C'est à ce moment-là qu'il a dit, bah, on va passer. Ah oui. Le gars, il a dit, non, c'est pas la peine. Il a dit la vérité. C'est vrai. Et puis, depuis là, il nous a emmenés à la caserne, à Kourou. On est resté 2 mois à peu près. Manger, dormir, manger, dormir. Et puis, aujourd'hui, ils ont fait une opération. Allez. Ils nous ont emmenés avec eux. Et porteurs. Petit à petit, hop, ils nous ont donné des fusils de chasse. Ils nous ont dit, bon, puisque vous ne voulez pas prendre les fusils dans l'armée, eh bien, on va vous donner ça pour vous montrer comment vous apprendre comment il faut s'en servir des fusils. Parce que maintenant, vous êtes là. Avant, on ne pouvait pas vous voir. Mais petit à petit, ça partait comme ça, d'un coup. Et puis après, les vêtements, et puis après, les sacs à dos. Puis après, ils nous ont donné des messes Francis, des garas. On s'est habitué.
On s'est habitué comme ça. Et bien, on a resté là jusqu'à 62, 57 à 62. Et après? Et après, il y avait c'est le feu, bon, bien sûr, c'est terminé, c'est la fin. Alors, qu'est-ce qu'on pense? Il y avait un capitaine qui venait là, il nous a dit, bon, maintenant la guerre est finie. Le gouvernement vous a demandé, si vous voulez aller en France avec votre famille, vous allez. Si vous voulez rester chez vous, on vous donne une prime. Oui, c'est grave ça. Alors, si on va en France, ils ne donnent rien, si on reste là-bas, ils nous donnent. C'est la récompense, quoi, ça veut dire. C'est quoi ça? Ça n'a aucun sens. Et puis, bon, malgré tout, et puis après, on a commencé à faire des papiers. Parce qu'il nous a dit, il faut préparer, si vous allez en France, il faut préparer les papiers. La carte d'identité et tout ça. Bon. Le passeport. Et à l'époque, nous on ne connaît pas tous ces papiers-là et tout ça, quoi. C'est qu'au début de la guerre en France, quoi. Et puis, il y en a un qui me dit, un copain l'appelle Boubou. Il me dit, les papiers, c'est un bourricot, toi, tu ne comprends pas. Papier, c'est-à-dire la carte d'identité nationale. Eh bien, on est allé à la préfecture. On nous a donné, on a demandé la carte d'identité. Ah, il y en a un qui me dit, ah, vous allez en France quand même. Ah oui, j'ai dit, moi je dis oui. Et puis, il m'a dit, attends une minute. Et ben, je vais chercher quelqu'un là. C'était le papa Aigu. Bon, il m'a dit, moi je suis préfet d'Akbo. Alors vous voulez y aller en France? J'ai dit oui. Mais j'ai dit, je ne vais pas perdre quand même 5 ans de l'armée pour me faire zigoter quand même. Mais ça ne va pas ça. Non. Il m'a dit, bon, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Et on était à 4 personnes. Il m'a dit, ne vous inquiétez pas. Et bien là, il nous a donné les papiers, les cartes d'identité. Et puis, un espèce de laissez-passer, quoi, laissez-passer. Et j'ai dit, mais comment ça se fait? Ah. Et puis après, à mesure que les gens viennent faire les papiers et tout, comme on dit, le téléphone arabe, là il parle là, il était joyeux quoi, de partir en France. Et bien, on est arrivé, et bien c'était il nous a amenés, on nous a embarqués dans un des GMC, quoi, je sais pas. Oui, il y a plus de 20 GMC, hein. Avec l'air-track et tout, devant là, et ça y est, on est sauvés. Mais j'ai pensé quand même à ce qui sont restés. Parce qu'ils ont touché la prime, ils vont toucher la prime, ils vont manger la prime là, et puis après, ils vont le passer à la... C'est malheureux de dire ça, quoi. C'est malheureux parce que c'est... On peut pas acheter ça, c'est pas possible. Quand on regarde vraiment la situation, nous, bien sûr, pour eux, on est des traîtres. On est des traîtres. Mais au fond du peuple même,
c'est faux. Parce que c'est grâce à nous qu'il y en a moins de morts dans le civil et il y a moins de viols avec les femmes. Malheureusement, il y en a toujours des tordus qui veulent être. Vous voyez? Et puis, on est venu en France. On est venu en France en juin 62. On a débarqué à Marseille. De Marseille, on est venu à Rezat. On a resté 3 ou 4 mois. On est passé l'hiver là-bas, dans les guitounes, là. Nous, quand même, dans un bâtiment d'armes. Et puis après, on a redescendu et on a monté sur le plateau de l'Arzac. Là-bas, c'est bien. Il y a des maisons, on est bien, quoi. Et puis, dernière fois, hop, allez, on déménage. Allez, déménager. On a descendu ici à Périgueux, à côté des châteaux d'Anne-Marie.